Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la formule de l'énergie cinétique. Cette formule, elle est ici, donc l'énergie cinétique, elle va dépendre de deux paramètres, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Donc l'énergie cinétique, on fait 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Le résultat sera forcément exprimé en joules, c'est l'unité de l'énergie. Donc concrètement, ça signifie que plus un objet est lourd, plus son énergie cinétique va être élevée, et plus sa vitesse est élevée, plus son énergie cinétique va être élevée. L'énergie cinétique est proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse. Alors voici une petite application concrète de la formule. Vous avez un véhicule d'une certaine masse et d'une certaine vitesse. Si on vous demande de calculer son énergie cinétique, la première étape c'est d'abord de réécrire la formule. Ensuite, vous écrivez les valeurs que vous utilisez pour votre calcul. Donc là vous voyez, j'ai remplacé la masse par 1000 kg, la vitesse par 20 mètres par seconde, et puis vous faites votre calcul à la calculatrice, vous mettez le résultat, qui vaut normalement 200 000, et on n'oublie surtout pas l'unité à la fin du calcul, le joule. Alors là on est dans une situation qui est assez simple, dans la mesure où toutes les valeurs sont données, il n'y a pas la moindre conversion à faire, il y a juste à utiliser la formule, mais il se peut que parfois la vitesse ne soit pas donnée en mètres par seconde. Typiquement, dès qu'il s'agit de sécurité routière par exemple, on donne plutôt les vitesses en kilomètres par heure. Il est donc important de savoir convertir des kilomètres par heure au mètres par seconde, parce que si jamais vous faites un calcul d'énergie cinétique avec des vitesses en kilomètres par heure, le résultat ne sera pas juste. Alors du coup, je vous explique la démarche pour passer des kilomètres par heure au mètres par seconde. Pour ça, on va se servir en fait de deux choses importantes. Dans une heure, il y a 3600 secondes, et 1 km, ça représente 1000 mètres. Donc prenons un exemple, 36 km par heure. La première chose que je vais faire, c'est convertir les kilomètres en mètres, c'est-à-dire multiplier par 1000. Donc 36 km par heure, ça va donner 36 000 mètres par heure. Parce que j'ai fait fois 1000. Là, on a fait 36 000 mètres en une heure, mais une heure c'est 3600 secondes. Donc par seconde, il va falloir que je divise en fait ça par 3600. Et ça nous donne au final 10 mètres par seconde. Donc là finalement, pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, on a fait fois 1000 pour passer des kilomètres au mètre, et divisé par 3600 pour passer des heures aux secondes. Donc globalement, sur l'ensemble de l'opération, on a fait diviser par 3,6. C'est ce coefficient-là qu'il va falloir retenir. Donc quand on passe des kilomètres par heure au mètre par seconde, on divise par 3,6. Et à l'inverse, si on avait besoin de passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, on ferait fois 3,6. Pour ceux qui auraient un petit peu de mal à comprendre cette méthode, avec le fois 1000 divisé par 3600, à la limite, retenez cette valeur-là, 3,6, et si jamais vous hésitez, au moment où il faut convertir des kilomètres par heure au mètre par seconde, entre faire diviser ou faire fois, prenez un exemple tout simple. Prenez par exemple 10 km par heure, vous faites diviser par 3,6 et fois 3,6. Si vous faites fois 3,6, ça vous donnerait 36 mètres par seconde. Un véhicule qui roule à 10 km par heure, ça ne fait pas 36 mètres en une seconde, c'est trop rapide. Par contre, si on fait 10 divisé par 3,6, on obtient 2,78 mètres par seconde, ce qui est beaucoup plus cohérent. Donc dans des calculs d'énergie cinétique, c'est plutôt cette démarche-là qu'il faut retenir, divisé par 3,6. Voilà ce que je peux vous dire sur la formule de l'énergie cinétique. J'espère avoir été clair, et je vous souhaite bon courage dans votre travail à la maison.